Salut tout le monde, bienvenue au F5 Podcast numéro 100. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé parce que j'en fais un par semaine. Moins à peu près Noël, tout ça. Fait que ça fait exactement 2 ans. Et aujourd'hui, je veux partager ce que j'ai appris en faisant ces 100 podcasts parce que à partir de maintenant, je vais prendre une petite pause. J'ai d'autres projets. Ça ne veut pas dire que je ne referai jamais des podcasts, mais il ne va pas y en avoir un à chaque semaine. J'ai atteint ce que je voulais atteindre. Donc, prendre de l'expérience à interviewer des gens, prendre de l'expérience à résumer des livres. C'était mes deux gros objectifs. Et maintenant, je veux partager avec vous un petit peu ce qui s'est passé dans ces 2 dernières années. Je vais le faire bien sûr de façon brève. Je vais principalement aborder 5 points et je vous invite bien sûr à me dire lequel vous avez préféré. Si vous n'avez pas tous écouté, bien écoutez, il y en a 99 autres que vous pouvez aller télécharger sur Spotify ou sur Balado de Apple ou sur mon channel YouTube. En fait, sur mon channel YouTube, ils ne sont pas tous à 100% là. Il y en a qui sont juste en audio. Vous prenez n'importe quel outil audio, puis vous faites une recherche pour F5 Podcast. Alors, F5 Podcast, le 100e, première leçon que j'ai. Au fur et à mesure des podcasts qu'on a fait, je suis passé de discuter avec des gens ou de lire des livres qui confirmaient ce que je connaissais déjà, à aller vers des choses que je ne connaissais pas ou même qui allaient potentiellement contre une idée que je pensais avoir sur le sujet. Je vous donne un exemple. Au début, je parlais beaucoup avec Reggie, je faisais des trucs sur la nutrition, puis après, un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui a un point de vue différent que moi sur la nutrition. Et quand on a fait l'interview avec Seb Tremblay, Seb Shaker Tremblay, sur justement le fait que lui, il était végétarien, c'est là que j'ai appris énormément de regarder dans le fond le point de vue de l'autre, les raisons, son lifestyle, tout ça. Puis c'est ce qui a donné que j'ai commencé à élever des lapins, par exemple. Fait que ça a donné un outcome que j'aurais jamais pensé. C'est un petit peu le même principe avec un des derniers livres que j'ai résumé avec le Carnivore Code. Je trouvais ça très extrême. C'est assez proche de la diète keto, dans le fond, là. Puis pour finir, j'ai bien aimé, j'ai été agréablement surpris. Il y a définitivement des choses que j'ai incorporées dans ma vie, sans nécessairement, quand on s'en va vers des côtés qui sont à l'autre côté du continuum que où est-ce qu'on est confortable. C'est sûr qu'on ne va pas nécessairement sauter à pieds joints dans cette autre optique ou vision de la vie, sauf que ça apporte si c'est juste un autre côté à la médaille, puis sinon, ça apporte des petites choses qu'on va changer dans notre vie, puis assez souvent, c'est pour le mieux. Fait que mon idée maintenant, quand je lis, c'est vraiment de découvrir, de me challenger, d'apprendre. S'il y a quelqu'un qui me suggère un livre, puis que j'aurais tendance à dire « ça ne m'intéresse pas trop », c'est encore une autre raison de pourquoi est-ce que je vais lire le livre, parce que je veux en savoir plus. Donc, remarquez que c'est un biais qu'on a tous. On a des croyances. On a une certaine culture, puis on a tendance à vouloir juste confirmer ça pour pouvoir dire aux autres, genre, je te l'avais dit, c'est ça que je pensais, puis que c'est ça qui est vrai. Il faut s'apercevoir qu'on peut dire à peu près n'importe quoi à n'importe quel chiffre, ça, on en a parlé aussi dans plein de livres. Donc, est-ce qu'on est aveuglé par le fait que c'est ça qu'on croit, ou c'est ça que nos parents croyaient, ou c'est ça que les gens autour de nous croient? Ou est-ce que c'est vraiment une partie de la réalité, ce qu'on croit? Fait que prenez ce challenge-là. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être complètement, appelez ça stupide, potentiellement même dangereux d'après vous, allez voir c'est quoi leur point de vue pour au moins le connaître. Puis après, peut-être que vous êtes encore plus convaincu que ce n'est pas pour vous, mais peut-être que vous découvrirez une petite chose qui peut vous aider à aller au niveau supérieur. Ça, c'est la première chose. Après ça, la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il y a vraiment une seule discipline dans la vie. Il n'y a rien qui est isolé. Au tout début des podcasts, même principe. On abordait des sujets comme la méditation, être heureux, comment s'entraîner, le volume d'entraînement, toutes ces choses-là. Puis
c'était vraiment, dans le fond, pour que moi, je puisse devenir meilleur entraîneur, pour que vous qui écoutez le podcast et que vous êtes intéressé au sport, ça vous donne des données dans le sport. Puis après ça, au fur et à mesure, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que la première personne qui m'a donné un livre complètement, prêté un livre complètement out there par rapport à ce que je résumais, je pense que c'était Thierry Méran qui m'a prêté Conscious. Puis je me suis vraiment rendu compte que étudier justement la conscience au niveau cellulaire, même si ça semble avoir zéro rapport avec l'entraînement, il y a des concepts là-dedans qui encapsulent dans le fond des concepts des lois de l'univers qui s'appliquent à 100% dans l'entraînement, dans la quête d'essayer d'être le meilleur possible, dans la quête de l'image de soi qu'on a, dans la psychologie sportive, dans le pourquoi est-ce qu'on réagit de telle ou telle façon. Fait que, encore une fois, je vous encourage fortement que s'il y a un sujet où est-ce que vous dites « Ouais, mais ça n'a aucun lien avec mon domaine », c'est souvent là qu'on fait les plus grandes découvertes. Rendez-vous compte, dans le fond, qu'il y a des bonnes chances que les choses que vous ayez apprises qui vous ont le plus servi, ça venait de gens que vous connaissiez pas tant que ça ou de livres que vous n'aviez pas vraiment envie de lire, puis il y avait juste une seule chose qui vous a marqué puis qui vous a aidé, ou d'une conversation par rapport. Et c'est souvent parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui est inscrit dans un cercle de connaissances ou d'influence complètement différent au nôtre. Si le cercle est là, le nôtre, il touche juste un tout petit peu. Puis des fois, on ne s'aperçoit même pas que notre cercle il touche. Mais la jonction, justement, qui est le point commun, ça peut être le chaînon manquant, dans le fond, qui peut nous permettre de vraiment passer à l'étape supérieure. Après ça, le numéro 3, lire, ça s'apprend. Puis si on attend d'être bon avant de commencer, c'est un peu comme tout dans la vie, on ne le fera jamais. Au début, je voulais vraiment juste faire des podcasts où est-ce que je parlais de sujets, j'ai invité des amis, puis on y allait, puis boum, on parlait. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise pour présenter une idée que lire une idée, puis la résumer ou écrire. Écrire, d'ailleurs, ça fait partie de mon prochain challenge. Puis après, CrossFit a parti un book club. C'était des livres relativement ardus qu'il fallait qu'on lise, puis on avait un mois pour le lire, puis après, il fallait qu'on en fasse un mini commentaire dans une discussion, et puis qu'on en parle avec nos collègues. Donc, j'ai commencé à me forcer comme challenge à lire un livre par mois, parce que j'avais, entre guillemets, pas le choix. Puis pour finir, je me suis rendu compte que si je m'y mettais, je lisais un tout petit peu plus vite. Du moins, après ça, j'aimais résumer le livre, parce que j'apprenais, en résumant le livre, des choses que peut-être je pensais savoir, mais je les approfondissais, puis c'était vraiment intéressant. Donc, je me suis donné le challenge de résumer plus de livres, d'où le fait qu'il y a au moins 50 livres qui ont été résumés sur les 100 podcasts. Donc, c'est à peu près moitié interview et discussion et moitié résumé de livres. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus efficace. J'ai même lu et résumé des livres sur le speed reading, sur comment est-ce qu'on pouvait devenir plus efficace aussi en lecture. Puis je me suis rendu compte, dans le fond, que tout ce qu'il fallait faire, c'était de commencer. Fait que si vous avez du mal à lire, puis que vous aimez l'idée de potentiellement être capable de passer au travers d'un livre, puis de vraiment emmagasiner l'information qu'il y avait dans le livre dans votre tête pour même être capable de l'expliquer à d'autres, ça s'apprend. Il suffit juste de commencer. Donnez-vous un tout petit objectif, peut-être avec un petit livre. Puis peut-être que ça vous prend 3 mois, peu importe. L'important, c'est de mener à bien son objectif. Et vous allez voir, vous allez être pas mal fiers d'avoir réussi à le faire. Puis c'était un peu le même principe avec mon podcast. J'avais juste le goût de comprendre comment ça fonctionne, de faire des podcasts. Puis ça a commencé de même. Je me suis amusé avec mon chum Reggie. Puis ça a découlé dans... On a résumé des livres à la fin. Donc c'était pas pantoute la vocation première du podcast. Ça a juste évolué. Après le 4e point, je me suis rendu compte en lisant des livres de plus en plus scientifiques et recherchés que ça serait vraiment bon pour l'humanité si tout le monde se donnait le droit d'être scientifique. Bon, bien sûr, on ne sera pas tous scientifiques pareil que quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pour essayer de guérir le cancer, là, on s'entend. Sauf que je parle d'être scientifique d'être curieux, un scientifique curieux, d'être dans le fond attiré par essayer de
Premièrement, c'est d'avoir le droit de se poser des grandes questions comme c'est quoi notre place dans l'univers, pourquoi est-ce qu'on est capable de penser, est-ce que les plantes sont capables de penser, est-ce que la planète est vivante ou pas, c'est quoi un virus, la différence entre un virus informatique puis un vrai virus, est-ce qu'un virus informatique c'est de la vie, peu importe. Vous avez le droit de vous poser ces questions-là, puis plus on se les pose, puis plus on essaye d'y raisonner en termes clairs et simples, bien, plus on est capable de comprendre et potentiellement même faire des avancées pour la science. Ce n'est pas tout le temps des gens qui ont étudié là-dedans ultra longtemps qui découvrent ou qui font avancer les choses, comme Steve Jobs qui n'a jamais eu un diplôme universitaire. On s'entend qu'il a changé notre vie. Ça me permet de faire des podcasts avec mon téléphone, là, on s'entend. Donc, pensez-y. N'hésitez pas à vous poser des questions. Dites-vous pas ça, c'est trop compliqué pour moi. C'est tout le temps ultra simple. Maintenant, en plus, on a accès à tellement d'informations. Là. Si vous voulez, tiens, notre place dans l'univers, mais là, c'est compliqué, je ne sais pas c'est où. Faites juste une petite recherche Google. Vous allez avoir une petite idée visuelle de où est-ce que c'est. Vous allez pouvoir vous en faire une idée. Vous allez pouvoir savoir où est notre galaxie, par exemple. Puis, ça met en perspective les choses que tout ce qu'on connaît, c'est des êtres humains qui l'ont compris puis qui sont capables de nous l'expliquer. Puis ceux qui sont vraiment capables de le comprendre et donc de l'inventer, c'est ceux qui sont capables de nous l'expliquer en quelques petites phrases vraiment simples. Après ça, le passé ne prévoit pas l'avenir, mais ça aide à comprendre le présent, surtout dans les choses comme nutrition, entraînement. La plupart des réponses de comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui viennent de notre évolution. Fait que des fois, au lieu d'essayer de réinventer la roue, il y avait quelqu'un qui disait ça cette fin de semaine quand je donnais un séminaire, puis il parlait de mes souliers. J'avais des No Bull, parce que maintenant No Bull commandite CrossFit. Et puis, je lui disais que je trouvais qu'il ressemblait beaucoup au Nano 1, qui avait été une de mes paires préférées de Nano, parce qu'il était relativement stiff, il y avait peu d'angles dedans. Puis il me dit, ben, c'est exactement pour ça que je les aime pas. Ils n'ont pas évolué. J'avais envie de dire, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment eu une immense évolution dans le soulier dans les dernières années? T'sais? Je veux dire, en fait, ça fait juste comme protéger notre pied qui, lui, a des millions d'années d'évolution. Fait que ça met les choses un peu en perspective. On a tout le temps l'impression que nous, on a la réponse à tout puis qu'on est plus fort que toute cette évolution-là. Sauf qu'il y a bien des choses, comme exemple notre pied, il fonctionne sûrement vraiment mieux avec à peu près rien, juste quelque chose pour le protéger, pour surtout si on s'entraîne avec des poids, mais pas nécessairement quelque chose qui est plus mou, plus ci, plus ça, plus de rebound. Notre pied il a évolué pour être capable de fonctionner tout seul. C'est pas dans les dernières années que ça a changé. Puis c'est le même principe pour la nutrition, avec est-ce qu'il faut qu'on mange de la viande, est-ce qu'il faut qu'on mange des légumes, est-ce qu'il faut qu'on mange du sucre. Bien, regardons en premier, on a évolué pour faire quoi? Puis à partir de là, oui, on a accès à plus de technologie, fait qu'on pourra voir si on peut amplifier certaines choses ou minimiser des problèmes qu'on avait dans le passé, puisque dans le passé, tout n'était pas rose. On a tendance à comme imaginer que le passé, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on imagine qu'ils vivaient sans nos problèmes, mais avec tous les avantages de notre technologie, alors qu'ils n'avaient pas notre technologie. Là. C'est un peu le même le principe que quand on dit que ça va mal aller dans le futur, c'est parce qu'on pense qu'ils vont avoir tous nos problèmes et seulement notre technologie actuelle pour les régler, alors qu'on va s'améliorer aussi. Mais donc, ça met les choses en perspective que commençons par comprendre qu'est-ce qui se passe dans le présent avant d'essayer de créer le soulier de l'avenir, exemple. À quoi devrait servir notre soulier? Puis là, ça va nous donner une réponse vers l'avenir. Puis peut-être qu'ils ont raison, ceux qui font des souliers minimalistes. Peut-être que l'avenir, c'est juste de protéger notre pied et de le laisser travailler comme il devrait travailler. Donc, comme je vous dis, le futur, c'est quoi? Bien, le futur, pour moi, c'est que j'ai des projets d'écriture, j'ai des projets d'entraînement aussi. Fait que je prends une petite pause là-dessus sur les podcasts. Par contre, si vous avez le goût de faire un podcast avec moi, vous me le dites. Peut-être que vous aussi, vous avez un podcast. Ça va me faire plaisir d'embarquer dessus. Sauf que là, pour le moment, étudier ou alors écouter toute la série des 100 podcasts avec les 99 autres podcasts. Puis après ça, quand je vais avoir une nouvelle idée ou un nouveau moment de « Ah, il y a un projet qui
qui m'anime, dont j'ai envie de parler, bien là, je vais repartir une autre série. Ce sera la saison 2, mais la saison 1 du F5 Podcast se termine avec le 100e podcast qui est aujourd'hui. Bonne semaine. Contactez-moi, écoutez tous les autres podcasts si ça vous intéresse. Et puis sinon, ben, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt. J'ai hâte de faire un projet avec vous.